Bonjour à tous, nous sommes mardi 2 juin. Allez, ça va bientôt être la reprise pour certains. Donc le programme de la semaine, cette fois-ci, il est dans la case du mardi forcément. Donc aujourd'hui, on corrige tous les exercices, des pages 60 et 61. Pour jeudi, je ne vous donne que l'acte 3 à visionner, simplement pour en profiter et vendredi, je parlerai en même temps que l'acte 3. Je vous ferai donc des commentaires. À partir de jeudi, je retourne au collège pour accueillir d'abord, mes 6e. Donc c'est évident que les vidéos là vont s'alléger un petit peu. À la fois déjà on est au mois de juin, comme vous voyez, on a quasi fini notre programme, puisque on était censé jouer du Cyrano en classe, bien sûr. Donc j'allège à la fois parce que voilà, on n'a rien raté et on a tout fait. Et puis à la fois parce que je vais être un petit peu plus occupée au collège aussi. Voilà, donc c'est parti pour la correction des exercices. Donc d'abord, le 4 et le 5, page 61, qui traînaient donc de la semaine dernière. On est toujours donc dans le discours direct, discours indirect. Donc, vous avez les 2 cas de figure ici. Les petites a sont les phrases au discours direct et les petits b sont les phrases au discours indirect. Et on vous demandait de souligner dans les phrases, en petit b, ce qui avait changé, enfin ce qui était devenu très exactement, ce qu'on voit en bleu. Donc la Barbavoux je ne connais pas l'histoire de Morin. La Barbavoux qu'il ne connaissait pas l'histoire de Morin. Donc le jeu est de... Voilà, les 2 points guillemets ont disparu. On a un que à la place, Q apostrophe. Le jeu est devenu il et on a reculé d'un temps dans le passé. Le connaît est devenu connaissait. Et donc, ah mais je peux pas souligner sur cette phrase-là, c'est bizarre. Et ceci, si on a reculé d'un temps dans le passé, c'est parce que le verbe ici est au passé précisément. Il reprit: «Je ne connais pas Morin et je me moque bien de lui. Il reprit qu'il ne connaissait pas Morin, qu'il se moquait bien de lui. Donc même chose, les tirets guillemets sont devenus le QU apostrophe. Le jeu est devenu il, le connaît est devenu connaissait et le je me moque qu'il se moquait. Donc on a reculé dans le temps, on a changé tous les pronoms et on a enlevé les marques du discours direct qui sont les guillemets et les 2 points. Et au passage, il reprit que, ce Q apostrophe qui vient donc donner le début d'une proposition subordonnée et qui remplace les 2 points, eh bien il forme une proposition subordonnée complétive, COD, comme on l'a vu au tout début d'année. Il reprit quoi qu'il ne connaissait pas et quoi qu'il se moquait bien de lui. Rivet déclara: j'ai été hier moins heureux avec l'oncle. Rivet déclara qu'il avait été la veille moins heureux avec l'oncle. Donc, toujours la même chose, les 2 points sont devenus Q apostrophe. J'ai été, on recule d'un cran, donc le est devient avait. Et attention, le hier devient la veille. Ça, c'est donc important. On veut dire que c'est un jour avant sa prise de parole. Donc le hier, dans la mesure où il n'est pas spécifique, puisque si je vous parle de hier, c'est lundi 1er juin. Mais donc ça n'est pas le hier du personnage qui dit Rivet. Donc c'est pour ça qu'on est forcé de traduire en la veille, ce qui est bien le jour d'avant par rapport à sa rencontre avec son oncle. Hop, voilà, donc vous avez dû souligner à peu près ce que je mentionnais à l'instant. Ensuite, le 5. Donc, c'est à peu près le même exercice. Vous devez souligner les éléments du discours direct qui doivent être changés. Et puis après, vous devez les changer justement. René de Bourval lui dit, alors là on va avoir un que, forcément, donc on va devoir changer ceci. On va devoir changer tous les pronoms tu, nous, vous. Enfin, je, tu, nous, vous, donc le vous ici par exemple. Voilà. Et puis on va devoir reculer d'un temps ennuyait parce que je suppose que ce dit est vu par votre manuel scolaire comme un passé simple. Donc René de Bourval lui dit, ou lui disait si vous voulez, c'est plus clair comme ça, que si cela ne l'ennuyait pas, il allait lui donner, donc aujourd'hui de devenir ce jour-ci, sur son origine des détails bien singuliers, bien cinglés, pardon. Et donc on est toujours, René de Beauval lui dit,
qu'il le savait, hein, le je vous sais du verbe savoir devient qu'il le savait est un homme intelligent et qu'il ne craignait donc pas pour notre amitié. Je refais la syntaxe, hein, lui dit qu'il ne, mais là on n'aura probablement pas le que, puisque on a juste un point virgule qui sépare les deux phrases, hein. Ah bah si, ils l'ont rétabli. Bon bah c'est bien, c'est mieux comme ça. Donc je relis en entier. René de Bourval lui dit que si cela ne l'ennuyait pas, il allait lui donner ce jour-là sur son origine des détails bien singuliers, qu'il le savait être un homme intelligent et qu'il ne craignait donc pas pour leur amitié. Donc voilà tout ce qui a changé. Donc on peut voilà, se référer à ce tableau, hein, que vous avez donc dû apprendre normalement pour la dernière fois, où on vous redit bien, non pardon, c'est pas celui-ci, excusez-moi, c'est celui-là, où on vous parle bien donc de la ponctuation qui change, des personnes, hein, avec les pronoms donc, les temps, et puis les adverbes de lieu et de temps. Voilà. Alors ensuite, on tourne la page. On va revenir un instant sur la proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc, pour le discours indirect, soit c'est une phrase affirmative toute bête et donc au style direct, je veux dire, dans le dialogue par exemple, et elle se transformera. Il a dit que il ferait telle course. Elle se transformera en proposition subordonnée complétive toute bête. Il a dit quoi? Qu'il ferait ses courses. Si c'était une question au style direct, donc voilà où nous en sommes, eh bien, elle va se transformer toujours en proposition subordonnée complétive, interrogative indirecte. Vous vous souvenez peut-être, hein, l'interrogative indirecte, elle s'appelle en réalité complétive interrogative indirecte. Si nous étions en classe, je vous ferai ajouter complétive ici, elle est COD, comme toute complétive qui traduit du discours indirect. Donc, le sujet est inversé dans le style direct. Le repas est-il prêt? Il ne sera plus inversé dans le style indirect. Alors, je vous rappelle que là, c'est pas tout à fait vrai, hein. Si on passe par le est-ce que, on va rétablir l'ordre sujet-verbe. Le point d'interrogation typique disparaît. Et puis le est-ce que, le qui, le que, tout ça va devenir ce qui, ce que ou même si. C'est-à-dire qu'on ne dira pas elle se demanda qu'est-ce qu'il fallait faire. Ça, c'est horrible, hein. Elle se demanda ce qu'il fallait faire. Donc, on va voir ça justement dans la page suivante, avec l'exercice 6 d'abord. Donc, vous deviez transformer les phrases, hein. Donc, en vous servant de lui demanda-t-il pour commencer, hop, donc on va partir de là, et ça va devenir, il lui demanda. On va choisir le pronom. Avez-vous pu avant-hier dire des choses pareilles? Donc, il lui demanda si il ou elle, d'ailleurs, on ne peut pas savoir puisque le lui peut être féminin ou masculin. Il lui demanda si il ou elle avait pu dire avant-hier, donc l'avant-veille, des choses pareilles. Ensuite, donc pareil, on parle de la fin. Madame d'Avancelle à son ami demanda, donc Madame d'Avancelle demanda à son ami s'il voulait faire un tour du parc ce jour-là. À son réveil, il se demanda, ah, alors là, on a déjà le bon ordre directement. Donc, à son réveil, il se demanda où il était. Non, pardon. Alors, où il était là et ce qui se passait, par exemple. On pourrait dire ce qu'il y avait, mais la traduction de la phrase ne sera peut-être pas très élégante, hein. Donc, à son réveil, il se demanda où il était là et ce qu'il se passait. Hop. Alors, donc, on vérifie. Il lui demanda si elle, alors eux, ils ont choisi elle, pourquoi pas, avait pu dire l'avant-veille des choses pareilles. L'avant-veille ou le jour. Attendez, je réfléchis, pardon. Le jour d'avant. Non, le jour d'avant, c'est la veille. Donc, oui, l'avant-veille. On peut pas dire autre chose, en fait. Donc, s'il voulait faire ce jour-là, hein, j'insiste sur les adverbes de temps, c'est là que c'est le plus difficile, je pense. Où il était là, voilà, non pas ici, mais là. Et ce qu'il y avait, bon, ça, je trouve vraiment pas ça élégant, mais c'est la traduction mot à mot. 7. Donc, réécrivez ces passages en employant des interrogatives indirectes. Donc, c'est la même chose. Vous êtes toujours resté ici sans divertissement. Voulut-il savoir? Donc là, on sait que c'est une fille pour le coup, parce qu'on a resté et eux. Donc, il voulut savoir si elle était toujours restée là, sans divertissement. Montefiore demanda à Juana sens-tu comme mon cœur bat? Pourquoi ne me donnes-tu pas ton anneau? Tu ne m'aimes pas? Donc là, ce sont encore des
question. Donc Montefiore demanda à Juana si elle ne sentait pas son cœur qui battait. Là, vous ne pouvez pas garder le comme, hein, sans tube comme. Ou remarquez si, pourquoi pas, si elle ne sentait pas comme son cœur battait. Donc Montefiore demanda à Juana pourquoi elle ne lui donnait pas son anneau. Et elle demanda si elle ne l'aimait pas. Hop. Donc voilà, donc pas de souci. On garde une seule phrase ici, même si moi à l'oral, hein, je voulais bien détacher en 3. Ça rend la phrase très très longue, hein, ce qui n'est pas très heureux si vous aviez une rédaction à faire. Par contre, vous pourriez avoir tout à fait ce genre de choses, comme je disais au brevet, hein. C'est des transformations très classiques. Donc si quand j'affiche la correction, je vais trop vite, hein, tout est toujours dans le drive, hein. Je vous copie les corrections dans le répertoire qui s'appelle exercice corrigé. Hop, dans votre drive qui est là. Voilà, donc je les range au fur et à mesure. Là, d'ailleurs, je vais les ranger avant de vous mettre ces nouveaux exercices. Hop, alors le 8. Donc, une fois dans sa vie, Akaki Akakievitch fit preuve de fermeté. Il déclara au policier qu'il n'avait pas le droit de l'empêcher d'entrer, car il venait du ministère pour une affaire importante et que s'il portait plainte, il verrait ce que cela leur coûterait. Donc, soulignez les paroles rapportées indirectement, réécrivez le texte en employant le discours direct. Donc là, pour une fois, on vous demande l'inverse. Donc, une fois dans sa vie, Akaki fit preuve de fermeté. Là, il n'y a pas de dialogue là-dedans. Il déclara au policier que, donc ici ça commence, qu'il n'avait pas le droit de l'empêcher d'entrer. Donc, on a les paroles à partir de ça. Donc, nous, au style direct, on va mettre une fois Akaki Akevitch fit preuve de fermeté, il déclare au policier, 2 points. Ouvrez les guillemets. Le il va se transformer en vous. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Car je viens du ministère pour une affaire importante. Alors là, il va falloir qu'on renforce tout ça à l'aide de beaucoup de points d'exclamation. Et que s'il portait plainte, il verrait ce que ça leur coûterait. Donc, si je porte plainte, vous verrez ce que ça va vous coûter. Point d'exclamation. Et après, on pourra fermer les guillemets. Donc, voilà, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer, car je viens du ministère. Et si je porte plainte, vous verrez ce que ça vous coûtera. Voilà pour le 8. Et puis enfin, le 9. Donc là, c'est chose inverse. Cette fois-ci, donc on vous demande de transformer le discours direct en discours indirect et on vous fait souligner les éléments pour mieux vous permettre de ne rien oublier. Le colonel embrassa sa tante et s'écria « Je vous amène une personne à garder. Je viens vous confier un trésor. Ma Julie n'est ni coquette ni jalouse. Elle a une douceur d'ange, ajouta-t-il. » Donc le colonel embrassa sa tante et s'écria qu'il, on va commencer comme ça, qu'il lui amenait une personne à garder, alors virgule éventuellement, qu'il venait lui confier un trésor, point peut-être, ou 2 points, moi je verrais bien 2 points. Sa Julie, c'est elle le trésor, sa Julie n'était ni coquette ni jalouse, elle avait une douceur d'ange. Et le ajouta-t-il peut passer à la trappe. Ils l'ont mis là, eux. Il ajouta que sa Julie n'était... Donc si on met les 2 points, on n'a pas besoin, et si on met un point, on peut reprendre le ajouta de la fin et le mettre au début. Et voilà. Donc nous sommes arrivés au bout des exercices, si bien que là, je ne vous donne pas de travail pour jeudi. Vous pouvez donc, si vous voulez, lire Cyrano, mais c'est tout de même plus agréable de le voir, je pense. Donc voilà, attendez jeudi pour voir l'acte 3. Allez, bon après-midi, enfin bonne journée, bon après-midi.